Il est des situations de la vie qui nous feront sourire à tout passant. Il en est également qui nous feront pleurer, comme un bébé au sortir des entrailles de sa mère. C'est l'histoire de Bétoul, assez captivante, assez émouvante. Allons découvrir dans les larmes de mon corps. Un soir à 20h, j'ai coulé des larmes et la série a suivi. Un moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Mon cerveau a tiqué, mes méninges ont pirouetté, mon corps affaibli et mon esprit fut trouble. J'ai été très mal entouré une demi-décennie durant. J'ai abordé et accommodé des diasporas sans préjugé aucun. Des cadeaux, j'en ai offert à gogo et de haute valeur. Des appuis, j'en ai fourni à l'endroit et au moment opiné. Jamais je n'ai pris le temps de scruter le regard méprisant. Jamais je n'ai considéré le dédain dans le verbe. Et pourtant, j'aurais dû prêter attention comme une lionne. Et cela m'aurait évité ces moments pleins d'émotions. Oh, que si j'ai le dos au mur et je ne sais à quelle scène me vouer. Oh, que si je suis la prunelle des yeux du Très-Haut. À l'écho du poignard en plein cœur, j'ai saigné terriblement. À l'appel des prétendus chrétiens, la rébuffade m'a été servie. Je n'ai pas eu assez d'énergie pour appeler l'ambulance. Je me suis rassemblée jusqu'à mon dernier soupir. Oui, j'ai composé le numéro de secours comme une héroïne. Oui, après plusieurs tentatives de sonnerie, l'agent était au bout du fil. Je me suis assoupie sur le parterre en sanglotant. Je pensais que ma vie s'éteindrait au milieu des ingrats. Mon corps gémissait, mes larmes et mon sang coulaient à flot. Mon nom, je l'ai entendu soudain comme dans un rêve et je me suis endormie. Les espaces à moi réservés pour mon rétablissement sont de l'ordre de Louis XIV. Les parfums, le confort et l'attention m'ont encadré au milieu des inconnus. Quand j'ai ouvert mes yeux aux larmes asséchées par la tristesse, quand j'ai ressenti mon cœur vibrer dans mon thorax sans couteau, j'ai appris que le bonheur n'est pas juste d'être entouré par le grand nombre. J'ai reconnu l'amour, la candeur et l'affection chez l'irréligieux. Oui, j'ai écrasé des larmes de joie et de quiétude durant des heures. Oui, je devrais me pardonner de mes mauvais goûts et être plus aguerri. L'on ne choisit pas d'être né quelque part et d'appartenir à une famille. L'on a le droit de choisir ses fréquentations et ses lieux de visite. Est le flair du vrai et repousse le sensationnel, l'apparence de la piété. Est l'ouïe captivante et le flair de la décision rapide pour fuir l'ours. Ceci t'évitera de transir face à la froideur du maraudeur. Ceci t'aidera à ne pas marcher en compagnie des moqueurs. Seul, tu parviendras à façonner ton avenir et ton devenir en attirant des gens vrais. Seul, tu réaliseras les bienfaits de la qualité
à la quantité. Ceux qui te méritent ne te feront jamais de la peine. Ceux qui t'estiment t'élèveront au sommet les plus imprévisibles. Ainsi va la vie dans un monde de requins et de panthères. Ainsi va ma vie dans un château de fort où l'amour règne. Alors, dites-nous, avez-vous déjà écrasé les larmes de votre corps face aux situations rocambolesques de la vie? Vous êtes-vous senti bien entouré ou négligé de ceux que vous appeliez les amis? Quel a été leur degré d'impact sur votre rétablissement afin de voir vos larmes asséchées? Merci de nous dire si vous vous êtes réveillé dans une cabane bambou ou si vous vous êtes réveillé chez Louis XIV. À très bientôt. Je suis Adèle dans The Bantu Poetic Substance. C'est un régal de vous avoir. À la prochaine. Merci.